Vous savez que je m'intéresse beaucoup au sifflement dans le domaine musical. Et je me suis demandé pourquoi le sifflement avait été un peu rejeté, mis à l'écart, voire même stigmatisé, comme un mode d'expression vulgaire, choquant. Et cette interrogation me conduit finalement à réfléchir sur la question du plaisir de celui qui pratique la musique. Est-ce qu'on a le même plaisir à siffler ou à chanter que à jouer d'un instrument? La différence, vous la connaissez. Alors, il y a le cas, bien sûr, un peu intermédiaire des instruments à vent. Flûte, hautbois, basson, sans parler des corps, des trompettes, des trombones, etc. Mais, dans le cas des cordes et du piano, qui est d'ailleurs un instrument à cordes, en particulier au niveau du clavecin, enfin, quelque part, c'est différent. Une personne qui est un instrumentaliste des cordes ne se sert pas de sa bouche. Le chanteur, lui, la bouche est fondamentale. Le flûtiste, il doit souffler, effectivement, donc il a quelque part un rapport avec la bouche, qui n'est pas exactement comparable à celui du chanteur et non plus à celui du siffleur. C'est une sorte de prothèse, enfin, je ne veux pas choquer les gens qui travaillent dans le vent, dans les cuivres, mais il y a quelque part une prothèse. Prothèse, vous savez très bien qu'une prothèse, c'est quelque chose qui n'est pas organique, quelque chose qui a été fabriqué notamment avec du bois ou du métal, etc. Et alors, finalement, j'ai trouvé un petit peu l'explication de cette question de la stigmatisation de l'oralité par le biais du sexe, finalement. Alors, je vais peut-être choquer certaines personnes, je m'en excuse par avance, mais je veux dire les choses comme je les sens. Lorsque l'on siffle, lorsque l'on souffle, pour globaliser, il y a un processus de sortie d'air à travers la bouche, qui est prolongé éventuellement par l'instrument ou pas. Donc, il n'y a pas d'instrument. Le sifflement ne passe pas par l'instrument, c'est une évidence. Il y a une espèce de vecteur, il y a une espèce de puissance de souffle qui va sortir de la bouche. Et peut-être l'esprit mal tourné, mais je vois là une forme d'éjaculation, tout simplement. Et en ce sens-là, on comprend la dimension obscène du sifflement. Quelque part, par exemple, siffler dans une église serait obscène. Chez les musulmans, le sifflement est perçu comme une activité interdite, prohibée en quelque sorte. On parle même d'une forme de pacte avec le diable quand on siffle. Et de fait est d'ailleurs que les enfants d'aujourd'hui apprennent beaucoup moins à siffler qu'il y a quelques décennies. Moi, dans ma génération, on savait siffler. D'ailleurs, pour moi, le sifflement, c'est pas seulement siffler des airs, ça peut être composer quelque chose, improviser. On croit toujours que siffler, c'est jouer un air connu. Non, on peut très bien jouer des airs nouveaux. Autrement dit, il y a un plaisir de se servir de la bouche
et des lèvres en musique qui est réservé à certains instruments, tout ce qui passe par la bouche, et qui est en quelque sorte interdit à ceux qui ne se servent que de leurs mains, violonistes, altistes, violoncellistes, pianistes, contrebassistes, et j'en passe. Il y aurait donc deux grandes familles au niveau instrumental de l'expression musicale. Et moi, je suis un peu entre les deux, d'une certaine manière, puisque je joue du piano et je m'accompagne de sifflements ou de différentes formes de production vocale ou buccale ou gutturale, comme feraient les Mongols. Mais en réalité, là, je viens de faire un lapsus, parce que qui est-ce qui accompagne qui? Est-ce que c'est le piano ou l'instrument à cordes qui accompagne l'instrument avant, ou le chant, ou le sifflement, ou est-ce que c'est l'inverse? Là, il y a aussi un rapport de force quelque part. Moi, j'ai tendance actuellement à dire qu'on est d'abord dans l'expression buccale et que, accessoirement, on complète, on accompagne par les cordes, par le piano. Et dans le cas d'un concerto pour flûte et orchestre, eh bien, c'est la flûte qui est accompagnée, parce que la flûte, c'est quand même la tête. Quand on joue avec sa bouche, c'est la tête qui joue. Quand on joue avec ses mains, c'est les mains. Et les mains sont secondaires par rapport à la tête. Enfin, c'est une évidence. D'ailleurs, on peut vous couper une main, ça ne va pas vous tuer. Quand on vous coupe la tête, c'est plus embêtant. Donc, il y a quand même une sorte de hiérarchie. Et celui qui, malheureusement, et c'est de plus en plus le cas, parce qu'à Paris, on n'arrête pas de voir des gens jouer du piano, point final, ils sont tout seuls et ils ne chantent pas. Il y a quelque chose d'abusif, si vous voulez. C'est l'accompagnateur, mais qui n'accompagne personne. Donc toute la musique classique depuis des siècles ferait fausse route. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et donc il faudrait concevoir de nouvelles compositions qui recentrent, ou alors des nouveaux arrangements, parce qu'on peut très bien prendre des anciennes compositions et les arranger autrement. Il faudrait adapter pour flûte, pour instruments à vent, des œuvres qui ont été faites pour cordes ou pour piano. D'ailleurs, au XXe siècle, les instruments à vent ont pris énormément de place. Chez des gens comme par exemple Darius Milhaud, etc. Donc il y a bien un problème là. L'instrument à vent est malgré tout mal vu. Enfin, c'est pas l'instrument royal. L'instrument royal, ce serait d'ailleurs le piano. D'ailleurs, le mot royal, je crois qu'il disait en russe pour désigner le piano. Royal. Donc, voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Mais, pour ma part, je me suis aperçu que je prenais plus de plaisir, mon corps était plus motivé quand il s'agissait de mettre en avant le sifflement et la voix que lorsqu'il s'agissait simplement de jouer avec ma main sur le clavier. Donc quelque part, le plaisir n'est pas le même. Celui qui joue d'un instrument à vent ou celui qui siffle ou qui chante, il a un plaisir à s'exprimer qui n'est pas du même ordre que celui qui joue du piano ou qui joue du violon, qui ne fait que ça. Et donc, le plaisir de l'improvisation, par exemple, de la création, passe, à mon avis, d'abord par la bouche. Celui qui joue uniquement de ses mains, c'est quelqu'un qui n'a pas réellement de vocation à la composition et qui se contente effectivement de jouer ce qui a déjà été joué. Voilà. C'est presque mécanique en quelque sorte. Donc d'un côté, on a une mécanique
manuel. De l'autre côté, on a une espèce d'extase, d'exaltation buccale. Voilà. Donc, effectivement, retenons cela, à savoir que le sifflement est une source de plaisir particulier, une source de plaisir pour le corps, qui n'est pas du même ordre, aucunement, que le fait de jouer du piano ou du violon. C'est dire ce qu'on lui reproche.